Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 48% des Français craignent d'entrer dans le cabinet du dentiste. Les professionnels font le maximum pour détendre les patients. Parfums, musique douce et même un aquarium. Pour sauver des vies, l'ONG Sauveteurs sans frontières lance son application mobile. Vous pourrez donner l'alerte via votre smartphone en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Et puis, 2 tasses de café par jour augmentent le risque de faire des fausses couches. Et on va commencer donc avec ces Français. Près d'un Français sur 2 a peur d'aller chez le dentiste. Et une personne sur 5 est même prête à annuler le rendez-vous d'après une étude OpinionWay pour Doctolib. Et pourtant, les dentistes cherchent toutes les solutions pour que ce moment devienne un moment quasi de détente. Écoutez les explications de Sandrine Prioul. Les femmes et les grands enfants, les 25-34 ans, qui en ont le plus peur. Quelquefois, on m'a arraché 2 ou 3 dents où ça a fait bien mal et depuis, je donne pas de confiance au dentiste. En fait, je pense qu'on associe le bruit au mal-être. Le bruit, oui, c'est très spécial. Une tronçonneuse, vraiment. J'ai l'impression qu'on va me couper quelque chose des fois. Ce serait donc dans la tête la peur d'une douleur pourtant mieux prise en compte. Ça incite même des dentistes comme Patrick Attard à faire diversion à grand renfort de musique apaisante, de parfums d'ambiance et de lumière tamisée. Un écran qui est juste au-dessus de lui, où il y a des vidéos qui passent, de voyages, découvertes, pendant la séance de soins et qui vont lui faire un petit peu oublier qu'il est dans un fauteuil dentaire et qui permet de détendre un petit peu. Et si jamais aussi vous apercevez un aquarium dans la salle d'attente, eh bien c'est aussi pour vous détendre avant d'ouvrir la bouche. Pour sauver des vies, l'ONG Sauveteurs sans frontières lance une application mobile. Oui, cette ONG dispose d'antennes médicales mobiles et d'équipes de secouristes partout dans le monde. Ce sont des personnes qui sont formées. Vous avez des médecins urgentistes, des ophtalmologues, des infirmiers ou des psychologues du monde entier prêts à porter secours à des personnes en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Cette ONG lance son application mobile jeudi. En 3 clics, tous les secouristes inscrits sur l'appli et géolocalisés dans une zone inférieure à 500 mètres où a eu lieu le drame sont prévenus en temps réel par des donneurs d'alerte. Ils deviennent alors le lien à la chaîne de secours pour sauver une vie. Vous pouvez la télécharger dès à présent sur votre smartphone. Je vous rappelle le nom. SSF comme Sauveteurs sans frontières. Pour maigrir, il faut manger dans le noir. Ce sont les résultats d'une étude allemande. Les chercheurs recommandent donc de prendre nos repas dans un endroit sombre ou de bander ses yeux. Alors l'explication, décryptage. Lorsqu'on est privé du sens de la vue, notre cerveau se concentre davantage sur notre faim. Résultat, on réduit de 10% sa consommation lors d'un repas avec la sensation d'avoir trop mangé. Privés de la vue, les volontaires qui étaient divisés en 2 groupes pour manger des énormes glaces à la vanille. Il y avait un groupe de yeux bandés et l'autre groupe en pleine lumière. Eh bien, il en ressort que le groupe qui ne voyait rien s'était concentré sur le moment présent et se sont arrêtés quand ils n'avaient plus faim. C'est une façon de prouver une fois de plus qu'il ne faut pas forcément terminer son assiette, Jean-Marc, et surtout se concentrer sur sa faim. Moi, je garde la lumière. Le chiffre du jour. La caféine accroîtrait le risque de fausse couche même avant la conception si une femme consomme plus de 2 boissons caféinées par jour. Mais ce risque est presque aussi élevé si son conjoint boit ces mêmes quantités de caféine, notamment durant les semaines qui précèdent la conception. C'est une étude américaine. Ce risque ne bouge pas pendant les 7 premières semaines de grossesse. Donc, il y a des risques de fausse couche et l'homme aussi doit faire attention à ce qu'il consomme en caféine avant la conception. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.